Corner pour les rouges de Soukabek. Attention tiré. Encore déviation. Encore pour les rouges et blancs. Première alerte pour les camps de l'ASC Djubo. Première alerte pour l'ASC Djubo. 0-8 partout. Voilà, amis téléspectateurs et fidèles internautes de la TPTV, bonsoir et bienvenue au stade municipal de Niakoulrap dans cette deuxième journée des quarts de finale. Cette rencontre qui oppose l'ASC Djubo à l'ASC Soukabek, de l'ASC Kosias au donc on s'excuse du léger retard dû à quelque chose qui est indépendant de notre volonté, on s'excuse vraiment. Mais vous avez raté que jusque 3 minutes dans cette rencontre, c'est parce qu'il y a de cela 3 minutes que l'arbitre a donné le coup d'envoi de cette quart de finale qui oppose l'ASC Djubo vêtu du blanc et du orange et l'ASC Kosias qui a changé ses couleurs du rouge et du blanc, du noir au short. Donc l'ASC Djubo qui est tombeur lors de sa dernière sortie dans les phases de groupe à l'ASC Soukabek sur le score de 6-0. Donc aujourd'hui aussi l'ASC Kosias avait éliminé dans cette compétition, même en phase de groupe, l'ASC Bokdjom sur le score de 3-0. Donc ce sont ces deux formations qui sont en train de jouer pour chercher à composter leur ticket de demi-finale et qui vont aller rejoindre l'ASC TP Diamono qui a éliminé hier l'ASC Sanchibi à la séance de tir au but, 4 tirs à 3. Et l'ASC Natangé qui a éliminé l'ASC Almadi Benen 3 sur le score de 4-1. Donc on va vous faire suivre cette rencontre. Amis téléspectateurs de la TPTV, l'ASC Soukabek qui a la potion de ce cuir, c'est un long dégagement, ça va partir jusqu'à dans la défense de l'ASC. Attention, c'est une bonne. L'arbitre qui siffle une faute en faveur de l'ASC Djubo. Carton jaune. Et carton jaune du attaquant de l'ASC Kosias. 0-8 partout entre les deux équipes. Et voilà, 0-8 partout, mesdames et messieurs, amis sportifs, recruteurs et managers ici présents. Si vous êtes nouveaux, recevez nos salam et notre bonsoir. Sachez que vous rendez chacune ces journées impeccables et extraordinaires. Et à la tribune officielle, invité en vos qualités et grades distingués, délégués présents de zone, franchement officiel, vous êtes les meilleurs, vous rendez chacune ces journées impeccables et extraordinaires. D'où je salue personnellement Yann. Bienvenue, Kosias. Qui est en train de le capitaine de l'ASC Djubo avec son dossard 15 qui va chercher un coéquipier libre, il va jouer en rétro-passe et un ballon dégagé, même dévié dans la défense de l'ASC Kosias, c'est dégagé. Ce sera une touche en faveur de l'ASC Djubo. Voilà, la très bonne équipe gagne toujours les très grands matchs, mais la très grande équipe gagne toujours des trophées. Donc, alors on va essayer de voir. Après, on va vous donner le résultat des catégories cadettes qui jouent aussi depuis hier leur quart de finale. Cette saison, en tout cas, de prier de par ses performances pour inspirer des coachs. Rapidement joué l'ASC Djubo dans la défense de l'ASC Kosias. Ça va sortir lui, mon chien de côté jusqu'à le dossard 11 qui va contrôler et jouer avec son arrière droit. C'est parti dans la défense de l'ASC Djubo. Heureusement, ça sera facilement pour le portier qui va relancer de la main jusqu'à son axe central. Le dossard 2, il va chercher un coéquipier. Oui, il va jouer long cette fois-ci. Ça va être dégagé et ça va revenir dans la défense de l'ASC Djubo. Ils vont se battre en duel. La potion est pour l'ASC Kosias et ils vont récupérer la faute. Troisième saison. Les joueurs de l'ASC Kosias rapidement jouent. Attention, l'arbitre qui demande aux joueurs de l'ASC Kosias de pouvoir poser la balle. Kosias va jouer encore l'étape cruciale qui va lui permettre en tout cas de briser le cap. Parce que déjà 1, 2, 3 quarts de finale déjà disputés par Kosias, 3 saisons. Et voilà, c'est juste la troisième saison où ça va bien marcher. Éliminé au premier tour. Et là, ce soir, on va essayer de voir est-ce que Kosias est capable vraiment de changer le cours de l'histoire. C'est parti dans la surface. Attention, ça sera capté. Le portier était bien présent dans sa surface, dégagé rapidement.
ça va aller jusqu'à son attaquant, ballon intercepté, ça va revenir au rouge, blanc et noir de l'AIC Koseyas, mais c'est dégagé, ça sera jusqu'à le portier toujours de l'AIC Djubo, il va relancer rapidement jusqu'à le Dossard 2. Ballon dégagé, ça va revenir au rond central, cette fois-ci ça sera pour qui? Pour les blancs de l'AIC Djubo, ils vont récupérer la faute sur ce pied levé du défenseur de l'AIC Koseyas. Ah, bien sûr, il s'agit de Mohamed, mais meilleur buteur. Bien sûr, meilleur buteur. Pour l'AIC Djubo. C'est parti dans la surface, c'est bien récupéré pour les hommes de l'AIC Koseyas. C'est une ouverture, mais ça va finir derrière la ligne de touche. Touche pour l'AIC Djubo, l'AIC Djubo finaliste de l'année dernière. Présent, monsieur Abdoulaye Lo et le coach Ndeki. Ballon récupéré pour les... Attention, c'est bien, c'est une belle ouverture. L'arbitre qui brandit son drapeau. C'est une position d'orge. En tout cas, c'est un match de défi à relever. Voilà, et sans oublier aussi Djubo, créé 2023. 3 ans d'expérience, première saison, éliminé au premier tour par Tepi Kamano avec un score d'une vierge, mais goal average qui a distingué, en tout cas qui a donné la faveur à Tepi vraiment de prendre le dessus sur Djubo à sa première saison. La deuxième saison, elle a joué la finale face à Saint-Djibi, finale perdue, tir au but face à Saint-Djibi. Djubo, troisième saison. Quart de finale cette année. Djubo, longue ouverture du lac central, ça va revenir au pied des rouges et noirs de l'AIC Koseyas. C'est une déviation qui va revenir au lac central de l'AIC Djubo, qui va élargir jusqu'à son arrière gauche, qui joue avec son capitaine, avec son dossard 15 en profondeur jusqu'à qui. Ça sera pour le défenseur, il va bien protéger. Ça sera une faute du dossard 9 sur le dossard 4 de l'AIC Koseyas. Que feront en faveur de l'AIC Koseyas sur cette offensive. Et voilà, jaajëfal nañ leen yéen ñi déplacé wu pour représenter seen quartier yi am na solo parce que football bu fekkoon na ci football lu neex waaw mais toujours xam nga ñi nga xam ne ñooy boot seen équipe yi di ànd ak seen équipe yi di leen gunge ñooñu tey sans ñoom équipe bi du dem. Ce sera une faute du Michel l'arbitre dans le rond central en faveur de l'AIC Djubo. L'AIC Djubo du président Omar Diop. Ni dëggalee seen bopp ci biir terrain bi lu ko waral mooy suñu gëstoo gis supporters yi seen xol day sedd moo tax ñi nga xamante ni tey mooy supporters yi ñëw gunge équipe bi day am solo moo tax souvent moomoo ñu yàgg di wax ci stade bi supporters yi nañuy ñëw di gunge équipe bi. C'est parti dans la surface, le défenseur qui met sa tête pour pouvoir dégager ce ballon. C'est parti, cette fois-ci, ça sera pour la défense de l'AIC Djubo et renvoyé en touche à côté des tribunes de l'AIC Djubo où loge le supporter actuellement. Touche rapidement joué, ça va revenir toujours. Attention, c'est un bon dribble, ça va partir aux abords de la surface. En retrait, attention, l'arrière droit de Dossard 4, il va frapper, c'est contré. Ça va revenir, quelle tête, ça passe à côté. Première occasion franche de l'AIC Koseyas. Pour écouler l'AIC Djubo pour marquer son premier but, mais pour l'instant, Djubo qui gère le tempo pour l'instant. 0 but partout entre les deux équipes. Dégagement. C'est parti, dégager le portier, ça va revenir toujours, mais l'AIC Djubo va garder la position en profondeur, ça va revenir maintenant, c'est l'AIC Koseyas qui va partir à l'offensive, oui, l'AIC Koseyas toujours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à combiner, mais le défenseur était bien vigilant, il va dégager jusqu'à côté du banc officiel de l'AIC Koseyas, ça sera une touche en faveur de l'AIC Koseyas. Pour le moment, ça se joue avec beaucoup de touche exécutée. De concentration cette première période, cette première
récupéré par l'AIC Djubo, ballon dégagé. Ça va toujours rester la potion pour l'AIC Djubo. C'est une belle ouverture. Le portier était vigilant et il a joué comme le 5e défenseur. Il va dégager jusqu'à dans la défense de l'AIC Djubo. Cette fois-ci, c'est toujours le Dossard 6 qui va jouer avec son arrière droit. Oui, il a parvenu à se retourner. Il va chercher à changer de côté, mais cette fois-ci, ça va être intercepté. Et l'AIC Koseas qui cherche à partir à l'offensive. L'arbitre qui interrompt le jeu et c'est une faute en faveur de l'AIC Djubo. Ça va repartir rapidement. Quelle déviation. Mais malheureusement, il n'y avait pas de présence de l'attaquant. Ça va revenir au portier de l'AIC Koseas. Il va jouer le style accrochable. Malheureusement, attraction excentrée là aux aguets. Long dégagement par la suite. Dégagement. Dégagé très loin. Jusque la pile d'Australia. Ça manque vraiment d'innovation, ça manque de proposition. Ça ne bouge pas du tout pour le moment, ça propose le portier pas. Qui va jouer le Dossard 9, belle déviation jusqu'à le Dossard 7, l'arrière gauche qui va rendre la position de Dossard 9 de l'AIC Djubo. C'est toujours qui ont la potion, les blancs et les oranges. Attention, il va essayer d'infiltrer dans la défense. Il a été repris et la balle est dégagée. C'est une touche en faveur de l'AIC Djubo. Ils vont garder toujours la position de ce cuir. Qui est en train franchement de subir pour le moment ces différentes tentatives, de voir en tout cas s'il y a une facilité de pouvoir amadouer l'axe Cocherchois. Ça se joue comme ça à côté du bois pour le moment. Djubo qui est juste dans l'entrepreneuriat, le jeu offensif en avant et qui sont en train vraiment de chercher les voies et moyens de comment franchement perforer. Touche l'arrière gauche qui exécute cette touche. C'est un duel remporté et ça va toujours revenir l'arbitre. C'est une faute en faveur de l'AIC Djubo. Entre ces deux protagonistes. C'est la deuxième journée des quarts de finale. Les O12 président par Lynn que nous saluons de passage, ainsi que tout le comité directeur, M. Ibou Baki. On salue avec tous les honneurs et respect M. Mandepay. L'AIC Djubo. C'est joué jusqu'à le Dossard 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va parvenir à se retourner? Oui, mais il a été repris. Ça sera une touche. Ça ne donne pas du tout d'opportunité pour Djubo sur ce plan. Il va falloir aussi changer de côté parce que là, ce côté, il est vraiment miné, ce côté. Mais malgré tout, le lié est carrément partir des possibles. C'est parti, déviation, ça va être dégagé, mais toujours dans la moitié terrain de l'AIC Koseas. Cette fois-ci, c'est le Dossard 14 qui va s'en charger et la faute va revenir à l'AIC Koseas. Cet après-midi, franchement, c'est une commission d'arbitrage, franchement, honorablement voilà, signifiant ce soir, parce que tout simplement, nous cessons des arbitres fédéraux qui sont là, franchement, pour officier. Voilà ces quarts de finale. Et vous avez M. Kendou, c'est le référé de cette première affiche senior. M. Kendou, il est arbitre fédéral. Attention, c'est parti. Vous le voyez déjà sur ça sera pour le portier. M. Kendou, arbitre fédéral Ligue 1. Et vous avez M. Issa Ning aussi, arbitre fédéral, assistant. Ballon dégagé. Et vous avez M. Ousmane Tan, fils du président de la commission régionale des arbitres de Dakar. Ça va partir du côté de l'AIC Djubo. Ils vont chercher à combiner. Oui, le capitaine avec son Dossard 15 qui cherche à alerter le Dossard 9. Ballon intercepté. Cette fois-ci, c'est Koseas. C'est du 2 contre 2 cette fois-ci. Maintenant, c'est du 3 contre 2. Attention, dans la surface, l'arbitre qui lève son drapeau. Sur cette belle contre-attaque du côté de l'AIC Koseas. Voilà, qu'on salue, assesseur, inspecteur des sports, côté de Rufisque, M. Ibou Badi, PCS Podcast de Dakar. Merci, franchement, membre de l'AIC Bokjom. Je salue avec tous les honneurs, Morbaï. Nous en parlons tout le comité directeur, l'ensemble de tous les délégués, Yaya, Aruna. Dans leur moitié de terrain, l'AIC Djubo qui cherche à sortir de ce pressing. Oui, c'est parti. Jusqu'à dans la défense de l'AIC Koseas. Cette fois-ci, c'est bien joué par le défenseur, le Dossard 10 qui ne parvient pas à contrôler ce ballon. C'est dégagé. Ça va jouer l'attaquant qui va dévier jusqu'à le Dossard 9. Le Dossard 9, il va changer carrément de côté. Oui. Et l'arbitre qui brandit son drapeau. 0 but partout pour le moment, première période.
premier match senior, quart de finale. Et voilà, c'est revenu partout, encore écarté. Et contrôlé pour le capitaine de l'ASC Djubo. Pour l'instant, Djubo Mougi Lalale. Djubo, toujours. C'est sans danger actuellement pour l'ASC Koseyas parce que Djubo joue dans sa moitié de terrain. Des combinaisons courtes dans leur moitié de terrain. Donc, attention, c'est parti. C'est bien parti. Attention, dans la surface. Attention, et l'ouverture de score. Dossard numéro 9 à la 10e minute de cette première période. Sur une belle ouverture. L'ASC Koseyas qui surprend la défense de l'ASC Djubo. moytu leen gris bu leen laal gris bu leen laal gris waaye du mën nañu si gris sanction day dal seen kaw bàyyi leen gris bi Momo quel quart de finale la si diggante Koseyas ak Djubo fi mu toll nii Koseyas Djubo menait au score, Djubo c'est intérêt à se réveiller dans cette rencontre. Il y a faute. Il y a faute côté Koseyas qui tape benn balle si dara si première période bi. Attention, dégagement ballon toujours. Attention, mauvais dégagement. L'arbitre qui brandit son drapeau, heureusement pour la défense de l'ASC Djubo, qui est en train de subir la défense de l'ASC Djubo, qui manque de sérénité sur les offensives de l'ASC Koseyas. Bel tir croisé de Abdoukana. Bel Ça reprend. Djubo. C'est dégagé. Le buteur. C'est son 7e but dans l'ASC. 7e but. Loolu kooku liggéey la. Xam nga cette bii ko am si tournoi bi nga xamante ni yaa ngi si quart de finale yi. Attention, le portier va dégager. Mais jàmbaar nga si attaquant. Faute. Loo dugal doyul la. Parce que ce virus du loolu da lay topp. waaye kii gratuit. Djubo, le capitaine. Dossard 7 qui combine avec le Dossard 17. Sur le côté, il va centrer. Attention! L'arbitre qui lève son drapeau. mais nekkal président. Nekkal président rek. waaye yow la ñu dégg organisation Koskas. réew du suñu Babacar boobu. réew du boobu nga xamante ni sa soppe ko sa xarit sa lépp du Seydi Babacar. réew du boobu responsabilité bu la fa yor bari na mu boobu. moo tax nekkal président doole. ah oui moom. quartier ba nga ne yaa dajale xale yi di leen may seen président la baax. waaye nekkal président. daayira bi nga yor Attention, bi nga le xamante portier. ni maa ko yor mooy président bi muy daayira tu Moxtafit. bi nga xamante ni Dégagé et contré encore une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est dégagé définitivement. Ça va revenir entre les pieds des blancs et oranges de l'ASC Djubo. Cette fois-ci, le défenseur qui prend aucun risque. baax rek moo baax nag baaxuma nag waaye yàlla Il va jouer un rétro-passe jusqu'à son portier. Attention, il est pressé. Il va dégager. Et sur une déviation dans la défense de l'ASC Koseyas, ils vont dégager. bonne défense pour les Le défenseur de l'ASC Koseyas, il ne prend aucun risque. mais Momo mais passe bi nga xamante ni kii passe na ko attaquant bi nekk na passe boo xam ne est-ce que kii liggéeyu ko si match entraînement. non daf ko mën si daale ma. ah oui. waaye. loo xamante ne entraîneur mënu ko jàngal jour boo mënee football. mën nga Attention, et pourtant Djubo le Dossard 11 qui cherche à passer. osé bu ñu seeti attaquant yi ci profondeur. ah bien sûr. L'ASC Koseyas, ki nga xam ne mooy Abdoukane. ça sera une faute. dafa def appel kon dafa woon défenseur bi ne ko damay daw ci milieu de terrain passe profondeur mu jiwaaloo ko moom. ah mu jiwaaloo. bi mu demee côté gauche ba góor bi yaakaar ne dafay contrôle ci pied droit bi
croisement. waaye foofu nag défenseur bi am na lu mu doon tenté waaye su ko tenté woon tamit dina gën a ñaaw si moom. waaw mais non défenseur bi dafa xaw a yéex par rapport ak Abdoukan li mu doon Coup franc, coup de pied arrêté qui sera exécuté par le dossard de l'ASC Djubo. C'est parti dans la surface. Ça sera pour qui renvoyé par le défenseur de l'ASC Koseyas. Ça va revenir toujours pour l'ASC Djubo. Ballon contré et c'est Koseyas qui va partir en contre. Attention. Heureusement le dossard 6 était vigilant mais ça va revenir pour une deuxième fois. Cette fois-ci ça ne passera pas. Ça sera pour une touche l'arbitre. pour l'ASC Djubo. Pour l'ASC Djubo. Djubo qui pousse pour l'égalité mais pour l'instant Koseyas mu ngi ci tempo bi doyen Seck. waaw mi ngi si tempo bàyyiwul tempo waaye li nga wax si côté militaire bi nga xam ne Djubo war na mën a chercher si kaw. Touche joué le dossard 6 qui essaye de jouer avec son coéquipier. Cette fois-ci ça sera une faute de main. Faute de main en faveur de l'ASC Djubo. L'ASC Djubo qui continue à pousser. bu ko yëngalee rek xamal bu ko yëngalee. waaw nag mbaxana bi nga sol gisuma yëngal bi dama gis rek drapeau bi ci kaw waaye bu ëllëgee nag da nga may ma xool yëngal ba. waaw wala ay moom xam-xam ngay wax. Gallo, oui, Talibé, rapidement, on va aller dans ce match. En tout cas, pour le moment, c'est vraiment appréciable côté Koseyas parce qu'ils ont réussi déjà à ouvrir le marqueur de but. Le compteur du but est ouvert. Djubo qui a l'obligation de revenir. En tout cas, toutes ces deux essais on va essayer de voir un match. C'est parti dans la surface dégagée. Et ça sera une touche en faveur de l'ASC Djubo, toujours. Messieurs, en tout cas, le classement, voilà, des distinctions. Attention, il a perdu ses appuis. Heureusement, son coéquipier était bien présent. Il va récupérer la faute. Monsieur Idrissaba, il est bien que la meilleure équipe, en tout cas des phases de poule, reste Almadies V23. Et le meilleur buteur, en tout cas de la zone, le match de phase de poule, c'est Mohamed, le l'ASC Djubo avec 5 réalisations. Et le meilleur supporter, c'est TP Diamano. Et le meilleur joueur revient encore à Mohamed, le meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur joueur de l'ASC Djubo. La meilleure attaque, l'ASC Dantel avec 13 buts marqués. Et la meilleure défense revient encore à l'ASC Dantel avec un but encaissé. Et voilà, la pire de défense, toujours senior, c'est Mariste avec 15 buts encaissés. Donc, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, voici en tout cas les différentes distinctions qu'il faut s'y attendre. En tout cas pour les phases de poule et très bientôt avec l'accord du PCS. M. Ba nous vous tiendrons informés par rapport en tout cas s'il y aura remise ou pas. Tout c'est parti, attention, le portier dans les mains du goalkeeper qui va saisir de ce ballon et gagner quelques secondes. Franchement, ils sont en train de brouiller, ils sont en train vraiment de proposer. Corner, oui, le portier a dépassé les 8 secondes, c'est parce que actuellement on ne doit pas garder la balle plus de 8 secondes ou bien égal à 8 secondes entre ses mains sans temps. Jouer, le portier a dépassé ces 8 secondes, donc ça sera un coup de pied de coin en faveur de l'ASC Djubo. Franchement, on apprécie sincèrement ce soir la qualité, voilà, avec un haut niveau d'arbitrage ce soir. Il a dépassé Monsieur Ousmane. Attention, ballon. C'est une tête qui passe au-dessus de la barre transversale. Pour le moment, voilà, on est en train de tirer la ficelle. Un duel physique, psychologique. Il faut qu'il est en train, franchement, même pas facile quand même. Elle est vraiment en train de payer la médaille parce que franchement là, Koseyas est vraiment dans son vrai match. L'animation, l'effervescence, la vision de jeu. Attention, Koseyas, c'est une bonne déviation. Ça va partir de l'autre côté, l'arbitre. Il lève son drapeau. L'arrondissement de Fagnon. Situation irrégulière. On va savoir ce que ça va donner. Le 13 défenseur avec une très bonne taille. C'est l'ex central qui s'en charge de ce coup de pied arrêté. Ça va partir toujours l'ASC Djubo, le dossard 4
Cette fois-ci, ça sera pour l'ASC Coséas. Ils vont se battre. Ballon récupéré. Le capitaine de l'ASC Djubo, attention, il va élargir jusqu'à la dossard 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer dans la boîte, ça passe à côté. Il n'a pas été précis sur ce centre. Le dossard 9 de l'ASC Djubo. Deuxième option, c'était aussi tenté vraiment avec cette frappe enveloppée, malheureusement qui a passé de justesse à côté des buts. C'est une mètre 50. C'est une mètre 50 le ballon. Allez, en dégagement. Ballon dégagé. Djubo qui est en train vraiment de presser. Djubo qui est en train de construire, d'essayer de manœuvrer cette équipe de l'ASC Coséas qui est très bien regroupée. Tactiquement, cette équipe est bien en place. Attention, c'est eux qui vont partir dans l'offensive. Attention, le dossard 9 dans la surface. Le duel, il va commettre la faute, l'attaquant de l'ASC Coséas. Même une très belle passe décisive. Il a porté le ballon, resté pour le choc défenseur. Franchement, merci au président, M. Mohamed Diop, a rappelé, il fut président de l'ASC Dental, du président Israël durant 3 années, durant 3 ans. C'est lui qui était vraiment président de l'ASC Dental durant 3 ans, 3 saisons. Et voilà, en 2009, il était dirigeant aussi, secrétaire général. Ça part du côté de l'ASC Djubo. Le dossard 13 qui essaie de jouer avec le dossard 9 qui a permuté avec son coéquipier. Le dossard 9, il va jouer avec le dossard 4 qui va chercher à se battre et il va récupérer la faute. Ça ne laisse pas du tout le temps. Djubo de pouvoir vraiment se déployer, jouer son jeu rapidement. C'est parti, déviation. Cette fois-ci, ça va être dégagé. Ce sera une sortie de touche. Rapidement exécutée. Une nouvelle touche encore. Coséas présent sur toutes les actions entreprises par Djubo qui est franchement pour le moment d'inquiéter, même si voilà, ça joue bas pour le moment Coséas. Ballon dégagé. Ils ont un but de fond filet. L'obligation pour Djubo en tout cas, ce n'est pas avoir peur de prendre le risque de se déployer, les Coséas en tout cas pour parce qu'il y a un but, il ne faut pas jouer réplique, il ne faut pas jouer défensif. Déployez-vous, voilà, n'ayez pas peur à la confrontation comme le fait Djubo. Il y a une confusion là-bas entre les deux arbitres, l'arbitre central et son assistant. Face à Coséas, qui va en tout cas gagner ce pari dans cette confrontation. On a la touche en faveur de l'ASC Djubo, toujours l'ASC Djubo, cette fois-ci il sera contré, mais rapidement, centre, attention dans la défense, le portier. Heureusement, l'arbitre avait brandi son drapeau pour la défense de l'ASC Coséas. On s'attendait à un match beaucoup plus rythmé que ça. Personnalité de M. Tiendou. On va essayer de voir rapidement plan de dégagement. Un dégagement du portier jusqu'à dans la défense de l'ASC Djubo. Ils vont dégager les joueurs de l'ASC Djubo. Ils vont récupérer la faute. Il accompagne, il fortifie le jeu défensivement. Rapidement. Coséas, attention, qui a tendance de personnalité de jeu sur le côté axial. Ça commence à être facile à franchir. Allez, rapidement Djubo qui se construit, qui joue facilement avec beaucoup le dossard 9, le dossard 6 qui élargit, le dossard 15, capitaine, qui joue avec le dossard 2, le dossard 2 qui joue avec son arrière gauche, le dossard 7 qui joue avec son capitaine, mais ballon mal contrôlé. Et ça va revenir toujours du côté de l'ASC Djubo, il va élargir, ballon dégagé de la tête, ça va revenir à la portion des rouges et blancs, mais rapidement perdu. Le dossard 2 qui va récupérer facilement l'axe central de l'ASC Djubo qui joue avec son capitaine et qui va faire la balle. Faute en faveur de l'ASC Djubo. Merci, 0 pour Djubo, 1 pour Coséas bi nga xamante ni tey mi ngi doxal si kaw Djubo waaye Djubo bàyyiwul ndax fi mu toll nii sànq maa ngi koy wax maa ngi naan Djubo pour mu mën a indi benn bii bi foofu mu yéeg si kaw
jéem a sonal défenseur bi nga xam mooy rapidement joué. ndax fu ñu toll nii soo xoolee moitié Djibo, le capitaine, il va centrer, c'est bien remise, attention, heureusement le défenseur a mis son pied pour pouvoir dégager ce ballon catastrophe. Toujours l'ASC Djibo qui est en train de pousser le dossard 6, il va chercher à passer, il va chercher un coéquipier libre, oui, il a fini par trouver le dossard 9 et l'arbitre qui laisse son drapeau, c'est une position de jeu. li nga xamante ni mooy Djibo fi mu toll mi ngi jéem a chercher pour dindi benn but bi ndax soo xoolee moitié terrain le football ak On a dépassé la demi-heure de jeu dans cette rencontre là ici. Koseyas qui mène au tableau d'affichage 1 but à 0, but marqué par le dossard numéro 9 à la 18e minute de jeu de cette première période. C'est reparti toujours le dossard 9 cette fois-ci. C'est une position de jeu. Djibo, le dossard 15, le capitaine qui va jouer en profondeur pour le dossard 11. Il va glisser, il perd ses appuis. La potion revient maintenant à l'ASC Koseyas, le dossard 18. La petite taille, toujours, ils vont essayer de combiner. Le dossard 18, toujours, il va se battre, mais finalement, il va perdre la balle. Djibo, Koseyas, toujours, Koseyas, il ne parvient pas à se retrouver, attention, c'est une récupération, heureusement, là c'est Koseyas qui va récupérer rapidement ce ballon, c'est une ouverture, ça ne va pas arriver à destinataire, ça va être dégagé, mais ça va rester toujours dans leur manche de terrain de l'ASC Djibo, c'est un duel aérien qui va être gagné par l'ASC Koseyas, attaque l'unique buteur qui cherche à dévier, cette fois-ci, le dossard 10 de l'ASC Koseyas qui commet la faute sur le dossard 2 de l'ASC Djibo, donc faute en faveur de l'ASC Djibo. Merci Didier. C'est reparti, l'ASC Djibo, le capitaine dans le central. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à passer. Il ne passera pas. La prochaine va revenir à l'ASC Koseyas, le dossard 18. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de changer carrément de côté. Heureusement, le défenseur était vigilant. Attention, ça va revenir et il va tenter sa chance. L'arbitre qui lève son drapeau. Oui. Quel demi-volée encore? Attention, danger pour l'ASC Djibo. Attention à la défense de l'ASC Djibo. L'ASC Djibo qui va repartir. C'est le dossard 14. Il sera contré et ce sera une touche en faveur de l'ASC Koseyas. loolu nag boo sàmmul say camp peut-être dina nekk loo xamante ni dina doy waar ma boobu. dina doy waar doyen Seck encore touche pour les Kosovois. Rapidement joué. Touche jouée. Mais il avait bien suivi. Cette fois-ci, ça va être récupéré. Le dossard 6 qui joue avec le dossard 4 qui va dévier. L'arbitre qui va siffler une faute en faveur de l'ASC Djibo. Le dossard 2 qui s'en charge de ce coup de pied arrêté. Attention, ça va revenir. Le dossard 9. Attention, il est parti. Attention, il a mal contrôlé cette fois-ci son ballon. La défense de l'ASC Djibo. Qui ne suit pas le dossard 9 de l'ASC Koseyas. Toujours. C'est toujours du 2 contre 1, mais le dossard 9, l'attaquant de l'ASC Koseyas, il parvient toujours de s'en tirer indemnement dans cette défense de l'ASC Djibo.
dañu nekk ay petite taille mais dañu costaud. oui oui. ba pare dañu am lecture de jeu offensif. ah bien sûr. foog ñu ignorer leen xam bal bi fan lay jaar pour mën leen a contourner. mais tant que ñu ngi jouer attention, c'est parti dans la défense de l'ASC Cossias. Djubo qui va récupérer l'arrière gauche. Il est monté aux avant-postes. C'est une très mauvaise transmission. Touche pour l'ASC Cossias. li nga wax xam nga ne génn fi. Attention. Voilà, le capitaine de l'ASC Djubo, ça va revenir dans la défense de l'ASC Cossias. Ils vont faire sortir la balle en touche. Touche pour l'ASC Djubo. Rapidement, récupération dégagée. Dégagé. Non, am na ay nit ñoo xam ne ay nattu lañ barki Rasulullah. Non, Lamine nattu nga quoi. Non. Fekk ay match jaamur wax si loo si war a wax. Mais Lamine mën nga tooñ. Attention, c'est dans la surface, mais le défenseur était bien présent. Deuxième ballon, ça revient. Cette fois-ci, ça va être dégagé. L'arbitre qui va siffler faute en faveur de l'ASC Cossias. Dans le quart de finale, am na équipe boo xam dañ ko fay wol ni dégg. 4 lañ ko dóor. Dañuy def coordination de groupe. Waaye jiitu ma jiitu ci topp ci ginnaaw dañ naa gis quart de finale 4. Barki Rasulullah. waa zone 12 ñoo baax. Djubo maintenant le dossard 6 qui va combiner avec le dossard 11 ballon. Toujours reste en position de l'ASC Djubo. Cette fois-ci toujours le dossard 4. Cette fois-ci c'est une belle ouverture jusqu'à le dossard 11 qui ne parvient pas à contrôler son ballon. Faute. Très bien placé. Coup franc plus carton. 2 cartons pour l'ASC Cossias. 2 cartons jaunes pour l'ASC Cossias. Attention, coup franc à la 39e minute de jeu. Oui. Coup franc super bien placé. Et voilà, big up à notre cher Mor Mbaye. Amul Tapalé. Chez Amul Tapalé, de design, M. Sarr. Coup franc à la dernière minute de ce temps réglementaire. L'arbitre, le 4e arbitre qui lève son panneau. Le tableau d'affichage qui affiche 1 minute de plus dans cette première période. 1 minute de temps additionnel. Coup franc pour Djubo. Bien placé Coup franc. aussi. L'arbitre qui a mis les 4 joueurs de l'ASC Cossias qui composent ce mur humain à la distance réglementaire qui est 9,15 m. Et le portier aussi qui a fini de perfectionner son mur, l'arbitre qui donne le coup d'envoi de ce coup de pied arrêté. C'est parti pour le capitaine. C'est bien tiré en 2 temps. Attention, ça va revenir le portier encore. En 2 temps, le portier qui sauve l'ASC Cossias sur une possibilité d'égalisation de l'ASC Djubo. Attention, ça va revenir dans la défense cette fois-ci. C'est dégagé et l'arbitre qui met en terme de cette première période. Les 22 acteurs sont renvoyés dans leur vestiaire. Place au travail des coachs maintenant. Et nous, on va prendre une courte pause et revenir à cette seconde période. Juste vous rappeler que l'ASC Djubo est mené au score 1-0 par l'ASC Cossias, but marqué à la 10e minute par le dossard numéro 9. Monsieur Jean, le trésorier général, le TGV, train à grande vitesse. Il vient de fouler. Voilà, mesdames et messieurs, c'est reparti pour. Voilà, c'est reparti ici au stade municipal de Niakourapa Cossias qui a donné le coup d'envoi. Ballon, l'offensive maintenant pour l'ASC Djubo.
Merci Diallo. L'ASC Djubo est mené au score. Djubo ak Koseyasa. Coup franc. Allez, juste attention, il reste derrière. C'est lui, je parlais de lui, c'est un arbitre vraiment fédéral de Ligue 1. Monsieur Kendou. Avec le monde dans ce match. La Croix-Rouge qui a passé au chevet de ce joueur. La commission médicale du Boise. Voilà, homme de confiance. Avec le slogan ASC Djubo, notre fierté. Djubo mené au score depuis la 10e minute de la première période. Là, c'est Djubo qui cherche à revenir dans cette rencontre. Pour rappeler que déjà, c'est une équipe de Cochers qui est habituée au quart de finale parce qu'elle est plus expérimentée, elle est plus habituée parce qu'il faut se dire vrai. En fait, c'est l'histoire qui nous livre, vraiment. Voilà, 3 saisons d'affilée, on a vu 3 saisons. Cochers vraiment allé à quart de finale, donc elle est plus apte, elle est plus habituée au quart de finale. Et pour Djubo, franchement, on va dire que c'est le cas contraire. Cochers déjà, dans ce parcours, on a 3 quarts de finale joués, 3 quarts de finale, donc ça veut dire qu'Ocheas est mieux en place, mieux habitué et qui maîtrise vraiment cette étape de la compétition des quarts de finale. Et pour Djubo, c'est vraiment autre chose parce que la première saison élimine un premier tour. Djubo, la particularité, c'est que c'est une grande équipe qui a joué la finale, tandis que côté Cochersois, jamais joué la finale, mais aussi vraiment une seule quart de finale jouée par Djubo, une finale. Donc ça veut dire que franchement, si nous prenons cette étape de compétition des quarts de finale, on va dire franchement, Cocheas est mieux en place pour mériter vraiment d'imposer sa suprématie sur Djubo parce que Djubo qui est en train de combiner dans la défense de l'ASC. Merci Diallo. Cocheas. Toujours si li nga xamante ne tey indi nga ko. L'arbitre lu am solo la nga xam ne parcours la ci ñaari qui apprend la course de ce ballon, donc il va la rendre. maa ngi lay nuyu nga toog ak ki nga xamante ni mooy Dieng. Au joueur de l'ASC Cocheas, c'est reparti. nga xamante ni tamit zone bi ak commune bi ak réew mi moo ko yor muy Cheikhou. Merci encore une fois kon Diallo toujours. L'ASC Cocheas, le dossard 10, attention, il va trouver son coéquipier. Ballon rapidement récupéré par l'ASC Djubo, c'est parti. Dans la défense, attention, c'est un bon contrôle, mais rapidement, le défenseur qui est revenu. Côté Chiasse. En tout cas, Djubo qui est en train vraiment d'être fulgurant face à Cocheas à tout prix. Une finale à sa poche, non, pas en poche, une finale déjà jouée. C'est parti dans la défense de l'ASC Djubo. L'arrière gauche avec son dossard 7 qui parvient à se dégager. Déviation, ça va revenir au joueur de l'ASC Cocheas, mais rapidement perdu en chandelle. Duel remporté, c'est une déviation, ça va revenir au dossard 7 de l'ASC Djubo, l'arbitre qui lève son drapeau. Position, retour dans le jeu de l'attaquant de l'ASC Cocheas. Depuis sa création quand même, ah mais oui bien sûr, une finale, une quart de finale, donc deuxième, troisième saison, on va dire que franchement il maintient le statu quo, parce que c'est une ASC qui réussit à chaque saison de briser le cap du premier tour, d'accord, briser le cap de quart de finale, qui a joué une finale. Et franchement, ça veut dire que, voilà, l'expérience aussi, ça mérite de quoi vraiment se poser de questions, compte tenu vraiment du standard, déjà, la vision du groupe, qui reste vraiment un peu fermé, un peu bloqué, un peu stagnant, face à Cocheas aussi, qui est vraiment bouillant pour le moment. Mais on voit que Djubo est à la posture de pouvoir, franchement, pouvoir retenir le ballon, garder le ballon, et obliger Cocheas de venir chercher le ballon pour privilégier les balles à profondeur, alors que juste sur les côtés. Ah oui, Diallo ndax xam nga. De l'ASC Djubo est au sol. Entre les mains des hommes de la Croix-Rouge. dugalal ko benn attaquant mu dem waaye fi nga xamante ni milieu bi fi mu toll bu ko Djubo téye rek offensivement tey égalisation bi nga xamante ni. Lamine na nga xam ne li nga fi wax dina des. moom la bëgg mun na ko am ndax fi mu toll bataille bi yëpp. Lamine xam nga ne li nga wax dina fi des. bu ko Djubo amee ah attention peut-être mun na am. nga lay siiwal mu ne kan ma wax loolu dinaa leen Lamine. attention Cocheas. doomu chef de quartier la xam nga doomu chef de quartier jëriñ. danoo gàtt comme ni ko moom waxee danoo costaud tey danoo taxaw posé wu téye bal bi ci milieu bi pour mën a am benn boo xamante ni dañ koy suñu xelal attaquant bi. Actuellement aussi on est en train de suivre. ñaari équipe yëpp ñu ngi doxal merci. On compte suivre la rencontre qui oppose l'Olympique de Marseille
C'est la deuxième période, c'est le coaching gagnant. Ça se joue de deux aspects. Grande équipe financièrement qui est Paris Saint-Germain. Sur la pelouse, c'est deux duels, le duel des coachs. C'est vraiment appelé le coaching. Et aussi le duel entre les. Et on va suivre avec l'intérêt le ballon d'or. C'est ça le coaching. La première période, c'est la phase de l'observation. Mais là, c'est le coaching qui va vraiment distinguer. Et tellement am na match yoo xam ne coach bi moo koy gagné. Ah mais oui, bien sûr. waaye coach bi moo koy gagné ndax bëri na si nawetaanu ren yoo xamante ni match yoo xamante ni. Attention, là ici Coséas cette fois-ci c'est perdu rapidement. Là ici Djubo combinaison ballon récupéré et ce sera une force de touche en faveur de là ici Coséas. Comment dirais-je, football bi. Intelligence là, stratégie là, tactique. On a bien un rencontre. Entraîneur, il a des 4-4-2. Mais intelligence joueur. Attention, là c'est Coséas aux abords de la surface toujours, mais cette fois-ci c'est une mauvaise transmission chez Djubo qui va partir à l'offensive sur le côté gauche de là ici. Coséas c'est une force de touche. Tactique adversaire pour mener compte. En faveur de là ici Coséas. Donc il faut que les participants soient intelligents. À partir d'un certain niveau, mettre à côté la tactique de l'entraîneur clairement et à jouer avec intelligence au rythme de l'adversaire, comprendre où ça peut aller, où ça ne peut pas aller, pour prendre le dessus. Oui, mais Diallo, moi, li nga wax am na loo xam ne même bu ko entraîneur bi def joué par l'arrière gauche de biais, ça va finir entre les pieds du capitaine de l'ASC Djubo, ballon dégagé. am na loo xamante ni tic-tac am na loo xam ne intelligent la boo xam ne yow yaa koy wane si match bi ba mun a indi li nga xamante ni moom nga bëgg mooy dugal bi dégagé le capitaine waaye du entraîneur bi. Allez, rapidement, le capitaine. Le ballon va là. Mauvaise transition, attention. C'est une belle ouverture, le Dossard 9. Il a été repris par Alexandre le Dossard. 13 de l'ASC Djubo qui a joué avec son potier qui va dégager. Et, il est en retour de jeu, bien arbitré. On salue le photographe, franchement. Voilà, le président de la communication interzone, Badou et Taha, franchement. Sans oublier Amina Tafala, voilà, qui vient de perdre son père depuis avant-guerre. On brûle le plus puissant Allah, leur accorder à tous le paradis éternel et tous ceux qui sont là. Parti, le capitaine de l'ASC Coséas, c'est dans la surface, toujours, attention. C'est une faute. Coup franc très bien placé à l'axe de la surface de l'ASC Djubo dans la demi-lune. Et que Dieu les accorde à tout le paradis d'urgence. Amen. Rapidement. Pour le moment, je m'entends arrêter. La défense du Bois. Les championnats en titre ont été sortis hier par l'ASC TP Diamono. Attention, le 14 et les deux milieux. Sanchibi. Attention, on met le meilleur réfrigérateur. Éliminé à la séance de tir au but. Comment il ne faut pas faire à la Marco. L'ASC Almadi 23 battu par l'ASC Natangé par 4 buts à 1. La direction de l'entraîneur Marcelo Lippi. Ouais, Materazzi avec Zidane, vous le savez comment c'est passé. Attention, c'est un coup de pied arrêté, très bien placé, c'est parti. Le ça direct, ça passe à côté. Un corner. C'est très bien tiré au ras des sols et ça a frôlé le poteau du portier de l'ASC Djubo. On a Natangé démb daan naat ci kaw Almadi 23 dafa naat ci kaw. ba pare Saliou bi dal leen. Attention, c'est parti, corner bien placé, tiré, le portier qui s'interpose. waaw waay moom xam nga dafa am loo xamante ni ki nga xamante ni moom mooy Djubo doonte mi ngi cherché pour am égalisation waaye Coséas tamit. Un joueur de l'ASC Coséas est au sol. L'arbitre fait appel au soigneur. il fallait que mu sonal mooy pour mun a am égalisation pour tàggat ndax na fii bu continuer si heure bi peut-être mun na nekk loo xam ne dina leen sonal ñaari équipe yi. waaw baax na yoo xam nga loolu tey ko daal. xoolal ci tribune bi yaa may day gis yaa may gis. ok de ba mu gis yàlla tax bu ñu nday nday ci do wax te balaa nga comprendre ma ci jeex. Le jeu va reprendre.
Djubo qui a la possession de ce ballon. Là ici Djubo. C'est reparti. C'est joué dans la défense de là ici Kossia, ce ballon dégagé. Toujours, ça reste aux abords de la surface. Le portier qui va dégager. Le portier de là ici Djubo qui joue avec le dossard 9, l'attaquant de l'ASC Djubo qui va jouer avec son axe central qui avait carrément dézonné attaquant. Attention, c'est le capitaine maintenant qui va partir, le dossard 4, bien repris. L'ASC Kossia, c'est une mauvaise passe, changement à venir du côté de l'ASC Djubo. Le dossard 11 qui c'est sa place au dossard 17, de même que le dossard 4 qui va céder sa place au dossard 10. borom was bi borom ataaya bi am na xorom boole doy. waaw mais xam nga li baax na si baax. waaye ataaya bi am na xorom boole. ataaya bi na ko gars yi seet xob. mais doy bi ma Seexu Sow. Seexu Sow ñu ngi lay nuyu sama waa ji. le grand milieu direct de l'International. Ah bon? Ah oui. Ballon dégagé, ça va revenir toujours. Cette fois-ci, c'est Kossia, attention. C'est une très bonne passe, c'est une belle ouverture. Attention, dans la surface, c'est un centre contré et dégagé en corner. waaw mais xam nga Dieng dafa am loo xamante ni dafa nekk si kanamam te jugagul si kanamam ndax fi mu toll nii jaune dafa yàgg jaune douce. mais nag li ne ci kanamam moo ne ci kanamu Seexu Sow moo ne ci kanamu Mor Mbaye moo ne ci kanamu Cheikh Sarr. bien mbaa kër ga bàyyi fa kenn. waaw am na lu mu fa bàyyi macha allah loo xam ne dafa dem salon demande salon bi fi ñëwee keroog lakk na dëkk bi doo ko def doyen. jugee Paris. corner encore pour Corner, c'est parti au second poteau. Le portier qui s'interpose. Oui, le portier de l'ASC TP, le TP de Diamono autant pour moi, de Djubo autant pour moi. Déviation facilement jusqu'à son portier. Il va prendre son temps pour dégager. Le portier de l'ASC Kossia, c'est parti. Oui. Dans la défense, l'arbitre qui lève son drapeau, c'est un retour d'une position illicite. non dama ne ñëpp taay macha allah ci terrain bi ay jeunes jubóo lañ bokk bu ay jeunes conseillers duuree ko corner dañuy am jafe-jafe ah mais loolu nag xam naa ni mën na am digg waaye xam naa ni peut-être dinañ si jël ay mesures ndax loolu war mën a nekk ndax mënoo nekk am taille 1m50 wala 1m70 peut-être balle dina traverser attention là ici Djubo c'est parti le nouvel entrant le dossard 10 qui va élargir jusqu'à son arrière droit, le dossard 3 qui va chercher à combiner ses contrées et ça sera une touche en faveur toujours de l'ASC Djubo. Aïta bu Gandiol Aïta moom indi woon keroog zone 11 parce que bi Soso ñëwee c'est une faute du dossard 10 de l'ASC Djubo sur le dossard 8 de l'ASC Kossia. dugg na dugal Soso xam nga Soso tur bu bees bu ñëw si man la day doog a ñëw ci man nga ko sentir laa koy waxe Soso maa ngi lay nuyu ak yërëm ñu lay yaay Soso borom ataaya beeg was voilà rapidement dans ce match à Kossia Djubo un but jusque-là. Attention, c'est parti dans la défense de l'ASC Djubo, le dossard 8 de l'ASC Kossia. Attache, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra pas centrer, ça sera une sorte de 5,50 m. Mesdames et messieurs, ce lundi, la cérémonie du Ballon d'Or donnera son verdict. Cette année, le suspense est à son comble entre deux joueurs nés de parents africains, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Tandis que d'autres comme Achraf Hakimi ou Mohamed Salah espèrent jouer les troubles fêtes. Mais l'Afrique, dans son histoire, n'a pas pu célébrer qu'un seul lauréat, Georges Weah en 1995. En attendant le prochain sacre venu du continent, retour sur 5 légendes africaines qui ont frôlé le Ballon d'Or ou auraient largement pu le remporter. Ce sera ce jour, mesdames et messieurs, amis sportifs. L'emballement en avant.
Cochias, le 213. Attention, c'est capté par le portier de l'AIC Cochias. On est un peu déconnecté de cette rencontre, mais on va revenir toujours vous faire vivre cette opposition de l'AIC Djubo à l'AIC Cochias. Attention, c'est l'AIC Djubo qui va partir. L'AIC Djubo, élargissement de côté jusqu'à le dessert 17. Il ne parviendra pas à contrôler ce ballon. Ça sera une sortie de touche en faveur de l'AIC Cochias. Pour l'instant, Djubo qui pousse pour l'égalité, mais pour l'instant, c'est un peu difficile à aider pour l'AIC Djubo. Ouais, c'est match serré. Franchement, c'est un duel physique, athlétique pour le moment. Allez, ballon renvoyé. Attention, ça va revenir heureusement le dessert de. C'est un duel, ça sera une sorte de touche. Et l'attachement, Carmo, on voit franchement l'athlétisme, franchement, c'est l'arbitre central qui ne peut pas baisser les bras. Faute en faveur de l'AIC Djubo, l'AIC Djubo qui va garder la position, l'AIC Djubo. Attention, il va trébucher. Il va trébucher. C'est une faute de main. Il a perdu ses appuis, le dossard 13. L'AIC Djubo, coup franc pour l'AIC Cochias. Et voilà, Wadis et Doura Baldé et le PDG qui a appelé et Aïta Digen Dimandour. Rapidement, on va revenir sur. En tout cas, on a tendance à voir le champion et le vice-champion sortir au même palier de la compétition. Est-ce que ça va arriver ce soir? On ne sait pas, mais c'est l'AIC Cochias qui mène au score. Attention, dans la surface extérieure du pied, capté par le portier. Le portier était très bien placé au premier poteau. Il a un partenaire bien déployé. Toujours l'AIC Djubo dégagé. Le ballon Chandel, ça n'ira pas loin. Le Raymond, premier Raymond. Allez récupérer couvert. Touche. Rentrée de touche. Ça joue le manche. Ça joue vraiment faible le côté Cochias pour le moment. Djubo. Ça a tendance de perdre vraiment sa solidité tactique grâce à Djubo qui est en train franchement de pouvoir mener la partie. Il est en train de carboniser, en train de carboter pour le moment. Oxygénique, ça marche, allez rapidement jouer. Le 2-10, allez ça va, la tête contre son chaîne de... Il touche à nouveau. Djura, première affiche de senior. En tout cas, c'est une affiche, on saura qui de Djubo et de Cochias va s'inscrire, en tout cas pour la petite fois de l'histoire pour les demi-finales. Touche en faveur de l'AIC Djubo. On va le voir parce que déjà on a Natangé, Tepi Diamano, c'est la toute première demi-finale. Contre, ça sera une sortie de 5,50 en faveur de l'AIC Cochias. Donc en tout cas, la prochaine ici, ça dépendra de ces 4 affiches tout de suite. Donc à partir de ce match, qui de Djubo, de Cochias, Lergui, Dental, qui en tout cas parmi ces 4 vont réussir franchement à rejoindre Cochias est au sol. Déjà officiellement, ils attendent entièrement leur prochain adversaire pour la demi-finale. On va se voir une combinaison vraiment parfaite. Le jeu mentalement arrêté pour le moment. Changement côté du bois. Changement, le troisième changement du côté de l'AIC Djubo, le dossard 8 va prendre place. Le dossard 14 de l'AIC. Un autre buteur. Ouais, franchement, il est côté de l'AIC Djubo. Il a réussi quand même à marquer 7 buts. Voilà, quelle prouesse, quelle grandeur aussi de ce joueur. Côté Cochias, franchement, il a été vraiment flamboyant. Époustouflant ce joueur avec 6 passes décisives. Tout de suite, c'est quand même ce qu'il espère. Le meilleur joueur, le meilleur buteur revient à Mohamed de l'AIC Djubo. Le meilleur buteur de cette compétition, c'est sa place. Voilà, Aboukan. Aboukan à côté, voilà, de tripler lors de la précédente journée de l'AIC Djubo face à l'AIC Sokabek. Cette fois-ci, il sera mieux dans cette rencontre. Il a serré sa place. Et l'AIC Djubo est mené au score par l'AIC Cochias, 1-0. Depuis la première période à la 12e minute de jeu. Merci au coach Ndeki, son adjoint, coach Diallo. Xanaa coach Ndeki côté Cochias. Coach Ndeki, xanaa côté Djubo mooy coach Sadj. Monsieur le référé qui va paramétrer les 11 mètres rapidement, le mur humain. Rapidement. Allez, rapidement le 10. Attention, c'est parti et c'est bien tiré. Le portier qui prolonge ce ballon derrière sa barre transversale. C'est une sortie de corner en faveur de l'AIC Cochias.
Coup franc très bien tiré. Et un arrondi à la Tribla Motrice qui a voulu supprimer l'obèse gardien, mais franchement il a été très intelligent, très efficace et qui a désorienté carrément. Et le portier de l'ASC Djubo, il est en train de faire une très bonne saison. C'est un poulain de Rona. Il est en train de faire une très belle saison. Attention, corner tiré, c'est dégagé encore. Touche en faveur de l'ASC Kosséas. Pour Marseille, PSG Tol. Voilà, ça joue en temps aussi, ça commence à relâcher, ça commence vraiment à baisser le rythme. Voilà, l'agressivité entre guillemets, ça commence vraiment à prendre toute tournure côté gauche-choix. Sous les vigilants de tous les supporters et fans qui sont venus suivre sur match très crucial. Très vraiment intéressant en physique et en exercice technique, rapidement. Les exécutions, le dégagé. Arbitre fédéral. C'est une nouvelle touche. Assez d'autorité avec fermeté. Allez, ça va réduire. 214. Kochias qui occupe la ligne médiane. Il veut entrer sur Raymond. Ballon dégagé, renvoyé par la défense de l'ASC Kosséas. Il est seul. Le joueur de l'ASC Djubo, le dossard 3. Qu'est-ce qu'il va faire? L'arrière droit de l'ASC Djubo. Il va jouer avec le nouvel entrant, le dossard 9. Qui joue avec le dossard 8. Oui, est-ce qu'il va passer? Oui. Il va centrer. Attention, dans la surface, il va dévier pour le dossard 9. La défense était bien vigilante, mais elle ne parvient pas à dégager. Toujours l'ASC Djubo, attention, l'ASC Djubo toujours dans la surface, le dossard 10 qui a su se résister. Le dossard 10, il va centrer, c'est contré. Et dégager, ça va revenir. Le capitaine, cette fois-ci, le dossard 8, il a su contrôler dans la surface, attention. Ça va être capté facilement par le portier de l'ASC Kosséas qui va dégager rapidement. C'est parti. Ballon mal négocié. Pas d'opportunité, on voit que Kosséas est en train de courir pour chercher le ballon et ça manque vraiment de retenue. Il va laisser la balle filer derrière la ligne de 5 mètres 50. Voilà le coulisme défensif qui commence vraiment. Changement, le dossard 7 prend la place du dossard 11. Voilà, du côté de l'ASC Kosséas, le premier changement. Côté Kosséas. À la tribune, sachez qu'on vous salue tous et toutes en vos qualités de distingués à la tribune. On vous salue et vous rendez ces journées vraiment exemplaires. La Croix Rouge de ce soir, on te salue. Franchement, frère, on est ensemble. Taha, Badou, Pass, DJ Maël, le Gambien, toute l'équipe, hein, les délégués, voilà, dans l'ensemble. Mormbaï, M. Morobey, Khar 6, Haruna, et voilà. On va revenir. Désolé, avec le capitaine, il a marché dessus son pied. Cher Perki. Il y a tellement de trolls sur la surface des jeux, tu ne peux pas y croire. Allez, rapidement, on va à l'air. Le dossier qui va ramener Carbon, c'est offensive. La section là, ce coach soit par le dossard 3, l'arrière droit qui est en train de faire un dépassement de fonction, l'arrière droit de l'ASC Djubo. Attention, dans la défense de l'ASC Djubo, attention. Heureusement, le dossard 2 qui va dégager, mais pas pour longtemps. Cette fois-ci, Djubo va essayer de conserver. Faute en faveur de l'ASC Djubo. Une rentrée de touche. Un coup fort, j'allais dire, pour le Djubois. Ah, mais là, il y a une jolie coupe de cheveux. Franchement, c'est Diallo, hein. Il a réussi franchement à être vraiment exponentiel, franchement. Véritable acteur, en tout cas du côté Kosséas. C'est important de le rappeler. Ballon dégagé, attention en profondeur. Le défenseur était bien vigilant. Le défenseur de l'ASC Djubo, attention, c'était un mauvais contrôle. Heureusement, l'autre axe central était bien vigilant. Le portier de l'ASC Djubo, cette fois-ci, il va dégager en touche pour soulager un peu sa défense. Pour le moment, voilà, c'est l'avion avait pris son envol. C'est comme si on vous disait attachez vos ceintures. L'avion va très bientôt atterrir. Pour ceux qui ont déjà connu les avions, les vols, le max Ballon dégagé. Dans les cieux. C'est là où on va se poser la question. Mal contrôlé, ça va revenir à l'ASC Kosséas. Rapidement, le vite fait, le 3.
Ça va aller, en tout cas ça commence à l'arbitre qui lève pas son drapeau, donc le jeu se poursuit. Attention, le dossard 5 qui combine avec le dossard 6, que c'est bien joué. Attention, là ici, Kosias, toujours l'arbitre qui souffre, faute en faveur de l'AIC. On le voit vraiment, il est inquiétant, il est vraiment un maillon fond de Kosias. Mais il va falloir qu'il anticipe aussi, qu'il joue de la rapidité, dans l'esprit du jeu, dans l'esprit de l'action, sinon que là franchement, il y a combien de fois de suite dans le ballon, on le dépossède le ballon, ça ne pas trop, il capte le ballon, il simplifie le jeu. Et surtout jouer clairement offensif, le mieux terrain de sa côté Kosias. am dénk naa la match Marseille bi man maa ngi ca Ballon d'Or ba. Aïcha, là ici Kosias, le dossard 5, il ne parvient pas à se retourner, ballon récupéré rapidement. Toujours là ici Djibo, il va partir, le capitaine avec son dossard 8, il va jouer en profondeur pour le dossard 9. Mais il sera pris en tenaille par le défenseur de là ici Kosias, sorti de 5,50 m. Voilà, très belle couverture pour la défense de l'AIC Kosias. On a un Parisien à côté de nous, Serigne Amsal. On a un Parisien là. waaye Marseille dooragum na la benn instant yi ñam nañ la benn Rona. Encore dégagement. Pour de l'AIC Kosias. Le ballon récupéré pour l'AIC Djibo. Attention, c'est le moment où jamais pour Djibo en main. Attention, ballon récupéré par l'AIC Kosias. Qu'est-ce qu'il est bien joué? C'est joué, le dossard 7. Attention, oh, c'est une belle ouverture. Attention, attention, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal contrôlé ce ballon. Encore la réponse pour l'AIC Djibo. Le 10, le numéro 30. Il fait temporiser rapidement. Mal négocié pour le Djibo. Mal négocié pour l'AIC Djibo. Pour l'instant, on vient à 0. C'est le moment où jamais pour l'AIC Djibo. Attention, Djibo bi nga xamante ni fi mu toll nii jiitoo gum nañ ko. benn balla si dara mi ngi siy topp di daw waaye amagul égalisation. C'est une faute de dossard 10 de l'AIC Kosias. Il va écoper d'un carton jaune. waaw mais Momo Djibo mi ngi taw si benn bii bi donte gis carton. Attention. Mais doyen, xam nga li lay wan ne niveau bi yéeg na. Ah oui. Parce que ñaari équipe yi football final daaw kenn ci muy AIC Sadji bi. te Djibo mu ngi góorgóorlu te Kosias moo ko mën a doyen. Djibo mi ngi góorgóorlu. Attention, c'est parti, ballon contré et récupéré. Là, c'est Kosias qui va partir à l'offensive. Ballon contré, ça va revenir toujours du côté de l'AIC Kosias. Ils vont chercher à marquer ce deuxième but pour se mettre à l'abri. C'est une faute. tey équipe yi nga xam ne final woon nañu daaw tey ren am nañu ay jafe-jafe yoo xamante ni tey cette qualification wóorugul tey nag donte Djibo mi nga xamante ni. Djibo maintenant l'arrière droit dossard 3, il va centrer. Ça va être dégagé, touche pour l'AIC Djibo. am égalisation waaye amagu ko waaye tey équipe yi nga xamante ni. Touche rapidement exécutée. tey dañoo dëggal seen bopp. Cette fois-ci, ça sera une touche en faveur de l'AIC Kosias. loolu la ñu bëgg a wax. waaw mais doyen man jàppee moo ko jafe-jafe man dama ko jàppee ne niveau bi boo yéeg. parce que doyen boo xamee ñaari kër nga am gan moo xam. Touche joué et contré, récupéré par l'AIC Djibo, le dossard 3. Il est entreprenant dans ce couloir droit de l'AIC Djibo. C'est une sortie de 5,50 m en faveur de l'AIC Kosias. Kosias qui est en train de gérer son match. ah te ñu ne la meilleur buteur bi avant match bi attaquant AIC Djibo la ki def ex-aequo ak moom mooy attaquant AIC Kosias loolu moo lay won ne Djibo qui est en mauvaise passe actuellement. En faveur de l'AIC Djibo. encore pour les Blancs. Djibo qui est en train de chercher à revenir au tableau d'affichage. Changement, le dossard 8 va céder sa place au dossard 15. C'est du côté de l'AIC Kosias. Égalité, mais c'est impossible pour les Sadois. ah oui mais match bi moo xaw a am enjeu ndax tey soo xoolee ki nga xamante ni mooy Kosias fi mu toll nii dugal na benn bitam waaye ni ñu ko gardé fi mu toll nii di jéem a gérer su mënul yokku day jéem a taxaw si ay kamam pour mën a défendre benn bii bi nga xamante ni tey am na ko moo tax fi mu toll nii ki nga xam ne mooy Djibo
am na jafe-jafe boo xamante ni tey suñ toll égalisation bi dina xawaloon ak lu xaw a métti tuuti. Encore un coup franc. C'est parti, ballon dégagé et ça va revenir le dossard 6 qui va jouer avec le dossard 10 qui va élargir jusqu'à le dossard 15. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Le dossard 15 qui joue avec le dossard 10 sur le côté. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas centrer, il va revenir. Cette fois-ci, c'est contrer et récupérer. Et dégagé, attention, il est rapide, l'attaquant de l'AIC, Koseyas, attention, en duel, attention, toujours, cette fois-ci, il va commettre la faute. Le défenseur de l'AIC Djibo. Belle défense. Et Thiamou Tapolé et Wadis. Ñu ngi lay nuyu droit. Aïta. Ah, attention. Aïta borom Gandiol. waaw borom Gandiol sama dëkku maam. moom mi nga xam ne moo wulli sosoo wullu yu métti. moom ñoo indiwoon équipe bu ana amul tapale. ñu ngi lay nuyu. Ballon dégagé, c'est parti, ça sera une touche. mais nag kenn demul des président Niane. président Niane lu mu non mooy aussi bi le terrain bi. Attention, Koseyas, ça sera une touche en faveur de Koseyas. bien sûr parce que moom bokkul ci président yi làqatu de am match di làqatu moom du ko def. ñëw na dëggal boppam ñu jox ko dosaar mu ne ci milieu terrain bi di organiser. Cheikh lu muy football. Cheikh milieu terrain la numéro 10 la. Cheikh Sow. Dieng lu muy football. Dieng man. Jean Toussaint. ah mais man xaw ma Dieng de man Dieng trésorier général laa xam mais Dieng sóor ci biir terrain. Ballon joué. Encore Dossard 3 rapidement qui cherche à trouver son coéquipier. Malheureusement, il va trouver un adversaire. C'est l'AIC Koseyas. C'est une belle ouverture. L'arbitre qui lève son drapeau. Mor Mbaye moo fi dugal bii yoo xam ne gisuma gis attaquant ci nawetaan bi dugal. Mor Mbaye. Mor Mbaye ñaari bii yu rëy. Imam. benn bi gauche benn bi droite. Profondeur Attention, profondeur, ballon récupéré. Le portier de l'AIC Koseyas. Est-ce qu'il va parvenir à se dégager? Non, cette fois-ci, oui, il va dégager. Bonne défense pour le portier de l'AIC Koseyas. Attention, l'AIC Koseyas. Il a mal géré cette situation, l'AIC Koseyas. Toujours que c'est bien combiné. Toujours l'AIC Koseyas. L'arbitre estime qu'il a joué le ballon. Ça va répartir. Ah, non simple. Yal. Je reviens tout de suite. Yal Confection, on est ensemble. Allez, rapidement. On va aller de ce match. Rapidement joué. Rapidement, ça va répartir. Allez, vite fait, le dossard GC dans la zone de tir. Dégagement du défenseur, c'est une touche. Et voilà, écarté, danger écarté pour l'AIC Koseyas. Attention, c'est le moment ou jamais pour l'AIC Djibo à la 32e minute de jeu. L'AIC Djibo, attention, dans la surface. L'AIC Djibo, toujours. L'AIC Djibo, le dossard 15. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va élargir jusqu'à le dossard 7, l'arrière gauche. Est-ce qu'il va centrer? Oui, première intention, mais c'est très mal joué. C'est une sortie de 5,50 m. Côté bii nii ñetti joueurs yi bi ne te dañoo war a dem charger défense. Ibu, yéen a ngi bay deux fois suñu kii Cette défense yi attaquant yi dañ leen soxalul. arrière gauche bi mën na def liggéey. mais les milieux de terrain ak les attaquants nañ dem compléter attaque. Attention, c'est parti, ça sera une touche. Le portier de l'AIC Koseyas. Changement. Le dossard 12 du côté de l'AIC Koseyas va céder sa place. L'arrière gauche de l'AIC Koseyas va céder sa place. xam nga ay problème dañuy dindi wàcc bàyyi. mais moom xam naa si kanam di nga ñëw si dental. mais yàlla bu ca dugg équipe bi nga xam ne mooy Marseille moo mën a benn. Marseille mu ne France. bu ko ca dugg. Marseille moo mën a benn ci dara yàlla bu ko ca dugg. match bi si kanam tuuti dina xaw a saf sàpp si diggante dental ak leer gi. mu nar a nekk match bu am enjeu. match bu neexa. Attention, ballon joué, c'est mal joué, c'est l'AIC Koseyas. Attention, le dossard 9, l'auteur de l'unique but de cette rencontre, le dossard 9. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec le dossard 7. C'est une belle combinaison. Attention, dans la surface, l'arbitre qui ne bouge pas, ça sera une position pour l'AIC Djibo. L'AIC Djibo qui va partir. L'AIC Djibo dans les derniers instants de cette rencontre. L'AIC Djibo, le dossard 6, il va jouer jusqu'à qui c'est le défenseur bien présent qui va dégager de la tête. Ça va revenir. Attention, l'AIC Koseyas rapidement récupéré par les blancs. Rapidement, c'est une rentrée de touche. Ah, boulot yuuxoy ni. Il y a un autre ici. Dama yaakaar pare moo dugal. 84 buts pour les phases de poule. 84 buts. Donc, si nous totalisons le tout,
jusqu'à ce stade de la compétition, les quarts de finale. Nous allons avoisiner au moins les 90 buts, hein, sûrement. Si nous totalisons le tout jusqu'à cette deuxième journée, on aura au moins un total de 90 buts quand même marqués. C'est vraiment flamboyant, c'est vraiment exceptionnel pour cette saison. Les excentriques qui cette année formés pour battre 84 buts pour les phases de poule. 36 cartons jaunes pour les phases de poule, 7 cartons rouges pour les phases de poule au compte de la zone 12A. Le Dossard 9. Intéressant. Entre les mains des hommes de la Croix-Rouge. Le Dossard 9 de l'AIC Koseyas qui a fait du mal à la défense et à toute l'équipe et à toute la population de l'AIC Djubo actuellement. En tout cas planétaire, la plus grande et prestigieuse cérémonie de distinction du On joue la 36e minute de jeu de cette seconde période à quelques minutes de la fin. L'AIC Koseyas qui mène au score depuis la 10e minute de jeu de la première période. En tout cas, Dominique, classement et réaction. Attention. Tapis rouge. L'AIC Koseyas récupère rapidement, mais rapidement aussi pour l'AIC Koseyas. Ils vont continuer à combiner. Le Dossard 15 qui va perforer la défense de l'AIC Djubo. Heureusement, il a été repris. Ballon toujours pour l'AIC Koseyas. Ça sera une sorte de 5 m 50. C'est la plus haute distinction du football. C'est le grand soir ce lundi. C'est au théâtre du Chapelet que va se dérouler cette cérémonie prestigieuse du football. Rapidement, Koseyas. Allez, voilà, quel tour, quel dribble. Attention dans la surface. Qu'est-ce qui se passe? Le joueur de l'AIC Koseyas réclamait quelque chose dans la surface, mais l'arbitre estime qu'il n'y avait rien. Donc le jeu va reprendre toujours la possession pour l'AIC Koseyas. Et succéder à Rodri, suivez toute la soirée en direct de cette révélation des classements respectifs. Lauréat de catégorie et discours. Une mauvaise passe. Les officiels, c'est revenu en 21h. Allez rapidement. Voilà, aucun problème. Pas tenter le ballon. Rapide dans le dégagement. La tête renvoyée. Attention, ça va revenir dans la défense de l'AIC Koseyas. Cette fois-ci, c'est dégagé jusqu'à dans la moitié de terrain de l'AIC Djubo. Rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire. Dégagé. Dégagement, trop de boum-pam, comme on le dit. Voilà. Trop de dégagement, ça montre que franchement, pour le moment, tout est déjoué. Changement côté Djubo. Changement du côté de l'AIC Djubo. Voilà, c'est ce qui fait. Tout de suite, on aura Dental. C'est le Dossard 7 qui a cédé sa place au Dossard 12. En tout cas, on saura qui de Koseyas et de Djubo. En tout cas, pour le moment, c'est bien parti parce qu'un but au parti, toujours la possession pour l'AIC Koseyas. Attention, le Dossard 9, le portier était bien présent. Le portier de l'AIC Djubo relance de la main jusqu'à le Dossard 3 qui va jouer avec son attaquant. Est-ce qu'il va parvenir à se retourner? Oui, il va élargir jusqu'à le Dossard 15. Le Dossard 15, ça a une faute. Il a pris assez de temps. Il a pris assez de temps sur cette action. Bienvenue, en tout cas, salut à M. Fall, l'ISTP. On salue avec tous les honneurs. M. Sang, TG, le TGV, train à grande vitesse. Voilà. C'est le plus original de la zone où c'est. Allez, on va évaluer la a été renvoyée. La réaction. Koseyas en train de se réveiller. C'est le piston. Rapidement du côté de l'AIC Koseyas, ils vont partir. Ballon repris rapidement pour l'AIC Djubo, mais pas pour longtemps. C'est l'AIC Koseyas que c'est bien joué. Attention, l'AIC Koseyas toujours cette fois-ci. Ça sera pour l'AIC Djubo. Ballon dégagé dans la défense de l'AIC Koseyas. L'arbitre qui siffle une faute en faveur de l'AIC Koseyas. Il doit vraiment se récaprier dans son comportement. Franchement, il peut vraiment porter cet AIC plus haut, mais je crois qu'il y a confusion, franchement. Il n'arrive pas à respecter son périmètre de jeu. Ce milieu de terrain. Ballon dégagé, renvoyé, ça va revenir toujours pour l'AIC Koseyas dans la défense de l'AIC Djubo. Ballon joué le Dossard 3 qui joue avec le Dossard 15. Il va essayer de jouer en 1-2. Attention, ça a une faute. Le Dossard 15 de l'AIC Koseyas sur le Dossard 3 de l'AIC Djubo.
exécutions, trop de mauvaises exécutions, surtout dans les orientations de passe côté du bois. Et pourtant, ils ont eu assez de temps, assez d'espace à se pointer. C'est le moment pour Djibo vraiment de revenir sur le score, car tout se joue en faveur. Allez, attention, c'est parti dans la défense. Cette fois-ci, il ne pourra pas rattraper la balle. Ça sera une sortie de 5 mètres 50. Rien de compréhensible pour le moment côté Djibo, rien absolument d'appréciable. Tactiquement, pour le moment. 4 minutes de temps additionnel, 4 minutes supplémentaires pour l'ASC Djibo de chercher à revenir dans cette rencontre pour espérer une qualification. 4 minutes pour l'ASC COSEAS de pouvoir tenir cette avance et de pouvoir valider son ticket pour les demi-finales, aller rejoindre l'ASC TP Diamono et l'ASC Natangé. C'est reparti. Allez, ça va commencer à accélérer. Attention, ballon contré, ça va revenir du côté de l'ASC COSEAS. Le dossard 15, il va essayer de partir. Le dossard 15, il va jouer avec le dossard 3. Oui, sa position est bonne. Attention dans la surface, le dossard 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va centrer, c'est tendu, mais c'est contré par le défenseur de l'ASC. L'arbitre qui siffle. Faute, il avait écopé d'un carton jaune. Et ça sera une expulsion rouge. Voilà, carton rouge. COSEAS qui sera obligé de jouer en infériorité. Rouge, COSEAS qui va finir cette rencontre. Carton rouge pour libérer la surface de jeu. Grand, Sagé day génn fii de. Bien sûr, mais il est lent à 7 ans. Il a réussi quand même à être vraiment exponentiel. Et en tout cas, dans ce match, il a été vraiment pénible. Attention quand même, là, la manière, allez, rapidement, le service, voilà, jusque-là, allez. Là, c'est COSEAS qui va finir cette rencontre en effet numérique. Non dégagement, nous sommes dans les... Le dossard 10 qui est suspendu, attention. Là, c'est Djibo, ça sera au corner. Pour le moment, c'est une asphyxie tactique pour Djibo qui en a l'espace, l'opportunité, mais qui ne joue pas vraiment de son niveau habituel. Djibo, franchement, qui est en train de jouer le président du Paris Saint-Germain et à la cérémonie de la remise. Attention, attention, égalisation de l'ASC Djibo à la dernière. Dans le temps additionnel, l'ASC Djibo qui revient au score. Qu'est-ce que c'est incroyable, mes frères! Incroyable, mes frères! Dans les dernières minutes. Cette rencontre. Djibo qui égalise dans ces dernières minutes. Et voilà, un but partout à la 42 minutes de jeu. L'ASC Djibo et l'ASC COSEAS. Et voilà, le match est lancé. Encore, et voilà. Voilà. Attention, cette rencontre. C'est la fin de cette rencontre. Les deux équipes vont se séparer à la 5e tir au but. L'ASC Djibo, longuement mené, est revenu à la pratiquement dernière minute de cette rencontre. L'ASC Djibo qui va jouer sa qualification à la séance de tir au but, tout comme l'ASC COSEAS. Pendant ce temps, nous on va prendre une pause pour pouvoir vous faire vivre la séance de tir au but. Voilà, donc retour ici à la séance de tir au but. L'ASC
Djubo face à l'ASC Kosias. L'ASC Kosias va tirer en premier pour cette séance de tir au but. L'ASC Kosias. C'est la dossard 13 face au portier de l'ASC. Djubo, c'est parti et c'est bien tiré. Kosias, premier tir et premier but de l'ASC Kosias dans cette séance de tir au but qui va séparer ces deux formations. Allez, c'est les épreuves pratiques de tir au but comme a dit Luis Nazario Ronaldo. Il n'y a pas de mauvais gardien mais de mauvais tireur. Voilà, c'est Ronaldo qui a donné le jour lors de ses entraînements. Maintenant, c'est l'auteur du but égalisateur du côté de l'ASC Djubo qui va tirer. Ça manquait de gestion du timing pour vraiment conserver ce but malgré vraiment cette interposition. Mais là, allez, le premier tir côté du bois. Il va prêter serment devant M. Sarr. L'arbitre qui donne le coup d'envoi, c'est parti. Et c'est arrêté par le portier de l'ASC Kosias. C'est stoppé par le portier de l'ASC Kosias. Kosias. Un tir de chaque côté, mais l'ASC Kosias mène au tableau. Le deuxième tir de l'ASC Kosias, le ressort 7. Allez, Kosias. C'est le deuxième tireur. Oui. C'est le moment de recueillement côté du bois. Ils vont tous passer vers Dakar. Le dossard 7 de l'ASC Kosias. Le jeune de l'ASC Kosias, attention. C'est parti et c'est bien tiré. Contre-pied parfait. Et félicité par son portier. Sauf qu'il n'a pas, il a foulé la pelouse très tard. Sinon, vraiment, il pouvait apporter assez. Franchement, parce que je connais ce joueur. Et c'est un technicien vraiment avéré. C'est un technicien confirmé. Mais malheureusement, il est rentré dans le dernier moment. Il y a plein de choses à faire pour lui, assez de temps pour lui. Mais là, franchement, il vient de marquer un goal sur l'empreinte en marquant un super. Le dossard 9 de l'ASC Djubo face au portier de l'ASC Kosias. Le deuxième tireur de l'ASC Djubo. Djubo qui avait perdu la finale à la séance de tir au but. Cette fois-ci, c'est le dossard 9. Et ça passe au-dessus. Ça passe très loin de la barre transversale. Toujours l'ASC Kosias qui garde l'avance de 2 tirs marqués. Deux petits côtés du doigt, 2 tirs marqués. C'est le troisième tireur côté Kosias. Et voilà, c'est la troisième tir pour l'ASC Kosias. Le troisième tireur avec son dossard 3. Le dossard 3 dans l'ASC Kosias. Rapidement, on va essayer de voir. Le dossard 3. Le troisième tireur côté Kosias. S'il marque, ça relance l'habilité de Kosias. Il prend son élan. Il s'élance. Les yeux rivés. C'est le monde de la Fatia. Le dossard 3, c'est parti. Et c'est marqué. 3 tirs à 0. Le troisième tir marqué par l'ASC Kosias et l'ASC Djubo. Sur les vigilants de Yal. C'est votre ex-entraîneur de Kosias. Allez, s'il marque, c'est un résultat. S'il ne marque Le dossard 15 de l'ASC Djubo qui va essayer de
retarder les échéances. S'il marque, mais s'il rate, l'ASC Kosias va rejoindre l'ASC TP Diamono et l'ASC Natangué en demi-finale. Le dossard 15. C'est parti, le dossard 15. Et c'est marqué. Maintenant, c'est 3 tirs à 1 et le 4e tir de l'ASC Kosias qui marche et reçoit beaucoup d'énergie de ses coéquipiers. Le 4e tireur, le dossard 15 de l'ASC Kosias. Historiquement, est-ce qu'il va envoyer l'ASC Kosias en demi-finale, sa première demi-finale? Est-ce qu'il va faire entrer l'ASC Kosias dans l'histoire de cet championnat populaire national sénégalaise? Le dossard 15 face au portier de l'ASC Djubo qui tire et qui marque, c'est fini pour l'ASC Djubo qui est éliminé à la séance des tirs au but comme l'année dernière. L'ASC Djubo comme l'année dernière battu à la séance des tirs au but par l'ASC Sandjibi. L'ASC Djubo cette année-ci aussi est sorti au stade des quarts de finale par l'ASC Kosias à la séance des tirs au but.